Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et comme je devais filmer une vidéo aujourd'hui, je me suis dit que pourquoi pas faire ce make-up ensemble. Donc en ce moment c'est make-up minimaliste, le matin je prends pas énormément de temps pour faire ça, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, c'est mon make-up de tous les jours finalement. J'ai pas tellement envie de faire les yeux chargés. Il m'arrive de faire une bouche rouge, oui, de temps en temps parce que voilà, ça peut apporter un plus sur ma tenue, etc. Mais c'est vrai que je change très peu, que ça soit le teint ou les yeux, finalement c'est toujours pareil. Donc voilà, c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. Donc juste avant, j'ai appliqué le Yen de chez Siam, je vous en parlerai dans ma vidéo routine soin d'automne. Probablement je la ferai la semaine prochaine. J'adore cette brume. Alors c'est une brume, c'est pas vraiment une brume, c'est une brume un peu plus épaisse, un peu plus jolifiée en fait, qui rafraîchit, qui protège, qui hydrate. Je la trouve super bien, elle apaise bien je trouve et j'aime bien l'utiliser après mon nettoyage. Ensuite je suis toujours avec le Light Facial Emulsion de chez The Body Daily que j'ai utilisé tout l'été. Je suis au dernier tiers là. Et que je continue à utiliser parce qu'il fait encore bon. Et il fait quand même assez chaud encore les après-midi, tout ça, donc ma peau a pas besoin de beaucoup en ce moment et effectivement j'en fais peu et ça a l'air de bien se passer. Et quand je me maquille le matin, j'applique un tout petit peu de Beauty Whip, donc c'est le masque Maki Berry de chez Skin Hall, leur dernier produit là, qui est une super bonne base de maquillage en fait. Donc ça se présente comme ça, c'est assez jolifié, léger. Et je trouve que ça fait une bonne base de maquillage qui lisse, qui est vraiment très agréable. Donc je vais en mettre puisque j'en ai pas encore mis. Donc je mets ça pour tout le visage, hein, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je le mets un petit peu partout comme ça. Je trouve que ça laisse le teint qui reste bien hydraté, lisse et qui va beaucoup moins se marquer le reste de la journée en fait. Donc franchement j'aime bien. Alors, dès que je touche mon visage, j'ai le visage qui rougit, mais en ce moment voilà, j'ai pas d'imperfection, j'ai juste quelques petites rougeurs en fait. C'est pour ça que j'applique juste du correcteur. Donc je suis toujours en train de mélanger les Safo, donc le caramel et le médium. Donc je le fais d'une manière un peu plus entre la correction et le fond de teint finalement. Et je prends un pinceau comme ça de chez Real Techniques, donc qui est le Essential Foundation Brush, pardon. Et je prends un petit peu des deux en fait. Au bout de mon pinceau, je les mélange et je viens faire là où ça a besoin. Donc en général c'est le nez, un petit peu ici, contour de la bouche, enfin voilà, il n'y a pas grand chose en fait à corriger. Là où j'ai des rougeurs et des taches, alors il y a quand même, hein, c'est pas parce que je mets pas de fond de teint, donc bien sûr je fais le contour de l'œil. En contour de l'œil j'ai utilisé ce matin le The Body Daily comme d'habitude, que je suis en train de terminer. Donc je fais le nez, en fait j'en mets par petites touches et ensuite je vais venir l'estomper. Voilà, globalement je touche pas aux joues, je touche pas aux mâchoires, je fais vraiment front nez menton en fait. Hein, et un petit peu cette joue parce que c'est là où j'ai quelques petites taches et rougeurs. Et je fais mon contour de l'œil avec ce qui reste, pas besoin de charger beaucoup. Et ensuite je prends, c'est un genre de buffing brush, c'est le Expert Face Brush de chez toujours Real Techniques. Et je viens blender tout ça, franchement, hyper naturellement. Ce qui fait un résultat très naturel, avec très peu de produits finalement utilisés au départ. Finalement je l'étale un petit peu partout hein, au final. Mais du coup ça fait pas du tout comme si on avait mis un fond de teint de partout. La peau garde un petit aspect comme ça naturel. Et on a corrigé juste ce qu'il fallait. Et je trouve que si vous n'avez pas grand chose à corriger, finalement c'est une bonne option. Parce que ça surcharge pas le teint au fil de la journée. Ça reste très naturel. Je sens que j'ai pas besoin de plus que ça en fait. Donc je le fais pas. C'est vrai que récemment là j'ai réappliqué, notamment pour la vidéo sur les blushs Kosas, j'ai réappliqué du fond de teint partout d'une manière un petit peu couvrante pour avoir une bonne base pour qu'on voie bien les blushs. Et je trouvais que ça faisait quand même, on voyait beaucoup plus le fond de teint, beaucoup moins la peau, enfin ça me plaisait quand même vachement moins. Donc ouais, j'aime bien faire juste ça. Et vous voyez, j'en applique quand même assez peu. C'est vraiment autour du nez et ici en fait que ça a besoin d'être corrigé. Et ensuite sur le front, vraiment une petite rougeur là et la joue et c'est tout. Donc je reste comme ça parce que je trouve que ça me correspond assez bien. Ce que je fais ensuite, alors je le fais pas tous les jours. Là je le fais parce que je voulais vous montrer ce produit que j'aime beaucoup. C'est le Bake Foundation en nude de chez Anthonyme.
qui se présente comme ça. Donc moi je l'ai fracassé, donc il s'est un peu abîmé ici, mais bon, il est tout à fait utilisable. Et c'est une espèce de poudre, alors moi je l'applique vraiment en poudre et pas du tout en fond de teint, mais qui peut être appliquée en fond de teint et qui, si appliquée en poudre, ça reste une poudre très lumineuse parce que c'est une poudre cuite, qui reste très lumineuse, qui continue d'unifier et de matifier, mais avec beaucoup de naturel. Donc je l'utilise avec le pinceau assorti et j'aime beaucoup l'effet. Donc moi j'en mets vraiment très très peu, c'est vraiment pour juste pour continuer d'unifier, mais en légèreté quoi. Je veux pas le mettre en version fond de teint où là on le met vraiment en insistant, en faisant des cercles et en prenant beaucoup plus que ce que je fais là. Là vraiment je fais ça et je l'applique en rond et je l'étale beaucoup en fait. Juste pour unifier, matifier et apporter cette petite luminosité qu'apporte cette poudre que j'aime vraiment beaucoup pour ça. Ensuite, étape préférée du moment, en ce moment, c'est les blushs Kosas me rendent complètement dingue, je m'éclate. Et au final, j'ai utilisé beaucoup les poudres par rapport aux crèmes, alors que je préfère quand même, naturellement, je préfère les crèmes en blush. Mais je trouve que ces poudres sont super belles, le Contra Chroma est celui que j'ai le plus porté, je pense. Et en fait, comme j'ai des blushs crèmes que j'aime beaucoup, du style les rituels de filles, je pense que c'est pour ça que je me suis un peu plus jetée sur les poudres. Parce que j'avais quasiment plus rien en poudre, j'ai que le Fresh de chez Fit Glow que j'aime toujours autant, mais que je portais moins ces derniers temps parce que je l'avais beaucoup porté. Et vraiment le Contra Chroma, c'est mon chouchou du moment quoi. Donc je l'applique sur le haut de la pommette, très classiquement. En ce moment je mets pas de bronzer. Ça c'est vraiment le make-up du matin, là je prends un peu plus mon temps mais c'est 5 minutes. Hein. Et je passe un petit peu au-dessus du nez pour apporter un tout petit peu de bonne mine. Et franchement, ce blush, il est canon, quoi. Je vais mettre un petit peu d'highlight aujourd'hui. Je le fais pas tous les jours non plus. En plus, j'aime bien parce que cet highlight en poudre, il est hyper discret. Et quand je veux un make-up super discret, je trouve qu'il est juste parfait pour ça. Donc là, ce que je viens faire, c'est que j'ai toujours ce vaisseau sanguin là, sur la joue qui ressort. Donc j'aime bien venir le camoufler après avoir mis mon fond de teint. Mon blush, pardon. Voilà, juste un tout petit peu. Vous voyez peut-être pas, mais moi je le vois et j'aime pas. Ça me perturbe. Bien, on va passer aux sourcils. Donc en ce moment, je suis retournée à mes deux crayons Scène Cosmétique, à savoir le blond Bombshell et le Tantalizing Top, pardon. Donc je vais prendre ça pour les faire, ça sera plus facile. Donc je les brosse vers le haut. Donc je continue d'utiliser le produit Plume Science là. Et je commence à voir que en fait, ma ligne des cils dessous est un petit peu plus fournie. Après, je me fais aucune illusion. C'est un endroit où j'ai jamais eu de poils. Donc ça ne me fera pas pousser des sourcils de dingue. Mais je sens que ça les a quand même bien renforcés. Et ceux qui sont encore là sont plus épais et un peu plus foncés aussi. Donc je continue parce que j'ai quand même l'impression que ça fonctionne assez bien. Donc là, je viens faire quasiment tout mon contour avec le plus clair. Comme ça. Et ensuite, je viens reprendre quelques points avec le crayon le plus foncé. Donc la première couleur, comme elle est quand même assez claire par rapport à la couleur qu'il me faudrait, mais j'avais fait exprès de prendre quelque chose de plus clair. J'ai pas besoin d'être tellement précise en fait, parce que c'est vraiment pour ombrer l'ensemble. Je vais me rapprocher un peu parce que vous êtes un peu loin là. Voilà, ça me semble un peu mieux. Donc une fois que j'ai fait mon contour un peu rapido comme ça, là, je brosse tout. Et c'est là qu'ensuite il faut absolument que j'aille me faire épiler les sourcils un petit peu correctement maintenant. Je prends le plus foncé des deux, donc qui est le blond Bombshell. Et c'est là que je viens faire un petit peu l'effet poil à poil. Donc j'espère que vous y voyez parce que c'est pas évident. Là, j'ai quand même l'impression qu'ils ont bien poussé mes sourcils naturels et qu'il est peut-être temps d'aller faire une petite épilation chez Benefit ou quoi pour vraiment nettoyer dessous, tailler un peu la longueur des poils. Enfin, j'ai vraiment l'impression que le truc Plume Science, ça leur a donné un bon coup de boost
Et même s'ils ont quand même besoin d'être maquillés parce qu'ils sont quand même très clairsemés, etc., je pense que quand je vais y aller, je vais lui demander de me faire aussi une teinture. Je l'avais fait une fois, j'avais pas été mécontente, mais ça faisait pas l'effet escompté parce que j'avais très peu de poils. Là, j'ai l'impression d'avoir plus de poils, beaucoup plus de duvet aussi. Et je me dis peut-être qu'en faisant la couleur du poil, ça va colorer mon duvet aussi et peut-être faire un résultat assez sympa. En tout cas, ça fait assez naturel ce procédé et ça s'était bien passé la fois où je l'avais faite. Donc pourquoi pas, je vais tenter. Et comme d'habitude, je mets le Eye Fiber Green Tea de chez 100% Pur. Donc j'aime toujours autant, hein. C'est un très bon mascara sourcil pour étoffer et donner un peu de volume au poil si c'est ce que vous cherchez. C'est pas un très gros fixateur par contre, hein. Donc si vous avez naturellement les sourcils, les poils de sourcils plus longs, etc., ça sera peut-être pas l'idéal pour vous, mais sinon pour moi qui cherche à avoir du volume, quoique là maintenant, si je me mets de près, je commence à avoir vraiment du poil, donc bon, je sais pas. Il faut que je voie si... Ça m'arrivait jamais avant que ce poil-là soit trop long, quoi. Donc c'est vraiment le truc Plumifiance qui fait ça, parce que avant ça me le faisait pas du tout, hein. Il poussait jamais comme ça, donc là, ouais, il est peut-être temps de faire quelque chose, là. Je sais pas. Là, ils ont besoin d'être vraiment retaillés, etc., parce que ça va plus trop bien. Bon, en tout cas, c'est cool, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, le truc Plumifiance dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est le Lash and Brow Enhancing Serum. Donc, c'est ce flacon-là qui se présente comme un pinceau eyeliner et que je mets donc chaque soir. Je le mets pas le matin parce que je trouve que ça crée une petite texture. Donc, je le mets que le soir sur les cils et matin et soir sur les sourcils. Et sur les sourcils, je trouve que ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'ils sont trop forts par rapport à mon visage. Mais bon, il faudrait que je reprenne peut-être la pommade Plumifiance comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo, ou peut-être c'était un petit peu mieux en termes de naturel. J'utilise toujours la base à paupières de chez Tarte. Donc régulièrement on me demande si je connais une base à paupières naturelle qui fonctionne. La réponse est toujours non, malheureusement. Le jour où je la trouve, croyez-moi, vous serez au courant. Pour l'instant je n'ai rien trouvé qui fonctionne, donc voilà. Donc le matin en ce moment j'aime bien faire... Finalement c'est toujours la même chose, mais c'est pas les mêmes palettes. J'ai ressorti la Sun Cosmetics, donc la naturellement nude, parce que j'utilise sans cesse cette teinte là qui est un espèce de beige peau c'est celui-là. C'est un espèce de beige peau qui me correspond tout à fait à ce que je veux en fait pour unifier ma paupière et donner un aspect mat et unifié en fait. Donc je prends ça sur un pinceau, là c'est le Ponytail de chez Laura Mercier, qui est un pinceau qui pose la couleur et qui l'estompe en fait. Et je vais venir avec ce miroir parce que sinon... Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Donc je vais essayer de me regarder dans le miroir qui est là, ça sera peut-être mieux. Pour ombrer légèrement, alors c'est un peu plus foncé que ma couleur de peau, hein, puisqu'on voit bien que ça ombre. Mais j'aime bien cet effet, voilà, paupières nettes et unifié et mat. Et ensuite je viens prendre le brun de ma palette, le brun mat de ma palette noisette de chez Antonyme, et je viens passer ça juste dans le creux. Donc c'est un peu plus maquillé que ce que je fais des fois. Voilà. Je prends mes fards Safo et je prends la couleur Norma qui est ce beige là un peu lumineux, un peu plus clair. Je le prends généreusement sur mon pinceau, toujours le même, et je viens estomper ce que je viens de faire. Et je repasse largement par-dessus en fait. Et ensuite, je prends, comme d'habitude, le Deep Diane, qui est la couleur chair, là, ici, que je viens placer sous le sourcil.
Et je viens toujours un petit peu nettoyer ici. Je reprends mon pinceau estompeur et hop, pour pas avoir de ligne non plus trop raide. Ensuite 2 couches de mascara, toujours le une, c'est le volume liner, pas mal d'entre vous l'ont trouvé chez Stocomanie je crois. Donc moi j'en ai pas dans la région, hein, donc voilà, j'en avais pas mal d'avance. Et on se retrouve après 2 couches comme d'habitude puisque c'est toujours pareil. Donc voilà au niveau des yeux ce que ça donne, c'est ultra simple. Je viens prendre un petit peu d'highlight de mon duo Kosas et je viens l'appliquer un petit peu en coin interne de l'œil pour éclairer un petit peu. Et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour les lèvres, vraiment, toujours pareil, c'est toujours le gloss de chez Nu Evolution, le Naughty. Voilà, et voilà, c'est un make-up que j'aime beaucoup, je vais faire un petit close-up sur les yeux. Donc voilà, vraiment make-up tout simple, vous savez que je suis pas très compliquée en termes de make-up, vous me verrez probablement jamais faire un smoky super élaboré, etc. Mais au final c'est ce qui me plaît, c'est ce que je porte au quotidien, donc c'est ce que j'ai encore fait aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, on va se retrouver très vite dans la vidéo mode, la deuxième partie, donc sur les basiques, les chaussures, les accessoires, les bijoux, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.